Vous ne croirez peut-être jamais que la pauvreté puisse pousser un homme à faire des choix qui font battre son cœur, à la fois de peur et d'espoir. Je m'appelle Tegnola. Je n'étais qu'un simple employé d'entretien au siège de Chevron à Lagos, un pauvre parmi tant d'autres. J'avais du mal à survivre chaque jour. Mon uniforme était toujours délavé, et mon salaire suffisait à peine à nourrir moi-même et mon jeune frère, C. La pauvreté rendait chaque matin plus lourd que le précédent, surtout pour un orphelin comme moi. Mais tout a changé. Ce matin-là, Elisabeth m'a convoqué dans son bureau. Elisabeth n'était pas n'importe quel patron. C'était la PDG milliardaire envoyée du siège américain de Chevron, une étrangère qui portait le pouvoir comme un parfum. Les gens baissaient les yeux en signe de respect lorsqu'elle traversait le hall. Elle était intouchable, jusqu'à ce jour où sa voix à l'interphone a dit « Tegnola, venez dans mon bureau ». J'ai cru à une erreur. Je n'avais jamais parlé directement avec elle. Mon cœur battait la chamade alors que je gravissais les escaliers de marbre, chaque pas résonnant de ma peur. Son bureau était un autre monde. Des murs de verre, une climatisation si froide qu'on aurait dit l'hiver, et une vue sur l'Atlantique s'étendant à perte de vue derrière elle. Elle était là, grande, élégante, ses cheveux blonds attachés, ses yeux bleus fixés sur moi. « Asseyez-vous » a-t-elle dit. Je me suis assis, les paumes moites. Puis elle a fait glisser un dossier bleu foncé sur le bureau. Quand je l'ai ouvert, j'ai failli le lâcher. C'était une demande de visa de résident permanent pour le Canada. Mon nom y était déjà inscrit. « Savez-vous ce que cela signifie » a-t-elle demandé. J'ai dégluti. « Oui, madame. Cela signifie une nouvelle vie. » Ses lèvres ont esquissé un léger sourire. « Je peux vous offrir cette vie, Tegnola. Une vie où vous ne manquerez de rien. Une vie où vous n'aurez plus à vous soucier du loyer. » J'ai levé les yeux vers elle, tremblant. « Pourquoi? Pourquoi moi ?» Elle s'est penchée en avant, ses yeux plissés comme ceux d'un prédateur prêt à bondir. « Parce que j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. Quelque chose que vous seul pouvez me donner. » Ma poitrine se soulevait rapidement. « Quoi, madame ?» Sa voix s'est faite plus basse, chaque syllabe lourde. « Je veux que vous me mettiez enceinte. » Je me suis figé. Mes oreilles bourdonnaient. « Madame, je ne comprends pas. Vous m'avez entendu ?» a-t-elle dit, son ombre s'étendant sur le sol brillant. « Je ne veux pas de mari. Je ne veux pas des complications de l'amour. Je veux juste un enfant. Fort, discret, sans scandale. Vous me donnez cela, et je vous donnerai tout. » L'air dans la pièce s'est épaissi. Ma gorge était sèche. Une milliardaire m'offrait ce pourquoi j'avais prié pendant des années. Une échappatoire, une opportunité, un avenir. Mais le prix qu'elle exigeait me faisait trembler les jambes. Elisabeth s'est rapprochée, si près que je pouvais voir l'éclat vif de l'attente dans ses yeux. « Réfléchissez bien, Tegnola. Ce n'est pas une plaisanterie. Cette offre ne se présentera pas 2 fois. Quand je suis rentré chez moi ce soir-là, mon frère Sei m'a regardé avec curiosité. « Pourquoi tu trembles? Ils t'ont licencié ?» J'ai forcé un sourire, mais à l'intérieur, ma poitrine était un champ de bataille entre la peur et la tentation. Comment pouvais-je même expliquer que la femme la plus puissante de l'entreprise venait de me demander quelque chose d'inimaginable? Je fixais le plafond fissuré au-dessus de mon lit, ces mots résonnant dans ma tête. « Mettez-moi enceinte, et je vous donnerai tout. » Et juste comme ça, je savais que ma vie était au bord d'un précipice, attendant un pas pour tout changer. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Les mots d'Elisabeth me poursuivaient comme des ombres dans mes rêves. « Mettez-moi enceinte et je vous donnerai tout. » Comment un pauvre homme pouvait-il même assimiler une telle chose? Moi qui avais l'habitude de supplier pour survivre, voilà qu'une patronne milliardaire me suppliait pour ce que moi seul pouvais lui offrir. À l'aube, Sei toussait à mes côtés. Il n'avait que 16 ans, mais il était maigre comme du papier à cause de la faim. La veille, le collecteur de loyer avait frappé à notre porte, menaçant de nous expulser. Tous les problèmes de ma vie pointaient vers l'offre d'Elisabeth, comme si c'était la seule issue. Mais comment pouvais-je vendre mon corps ainsi? Au travail, j'évitais son regard. Je balayais les couloirs, réparais une fuite, portais des cartons, mais sa présence pesait sur moi comme un fardeau. Puis, juste avant la fermeture, sa secrétaire est apparue. « Monsieur Tegnola, madame veut vous voir. » Mon estomac s'est noué. Je suis entré dans son bureau, et elle était là, sirotant du vin rouge, ses yeux rivés sur moi. « Vous ne m'avez pas donné de réponse hier, » a-t-elle dit. J'ai bégayé. « Madame, ce que vous demandez, ce n'est pas simple. C'est trop grand. » Elisabeth s'est levée, ses talons claquant sur le marbre. Elle s'est approchée, assez près pour que je sente à nouveau son parfum, riche et lourd.
Grant Teniola, qu'y a-t-il de plus grand que la liberté? De plus grand que d'offrir un avenir à votre frère? Elle a tapoté le dossier sur son bureau. Votre visa est prêt, signé, il ne manque qu'un choix. Sa confiance m'effrayait plus que sa demande. J'ai secoué la tête. Mais pourquoi moi? Vous pouvez payer n'importe qui. Ses lèvres se sont pincées en un sourire fin. Parce que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes humble, propre. Je vous observe depuis des mois. Vous ne me ferez pas chanter. Vous ne courez pas après ma fortune. Vous ferez ce dont j'ai besoin et disparaîtrez dans la vie que je vous offrirai. J'ai ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Puis elle s'est penchée encore plus près, ses yeux brûlant les miens. Je n'aime pas attendre, Teniola. Demain soir, vous me donnez votre décision. Après cela, la porte se ferme pour toujours. Mes jambes tremblaient en quittant son bureau. Dans le bus qui me ramenait chez moi, les lumières de la rue se brouillaient à travers mes larmes. Autour de moi, les gens se disputaient à propos de politique, criaient sur le prix du carburant, maudissaient les embouteillages. Mais seule sa voix résonnait « Demain soir, où la porte se ferme pour toujours ». Quand je suis arrivé chez moi, Sei était assis dans l'obscurité, car nous n'avions pas les moyens de payer l'électricité. Il m'a souri faiblement et a brandi son bulletin scolaire. « Frère, j'ai eu un B. Je suis arrivé 2e de ma classe ce trimestre. Mon professeur a dit que si je travaille plus, je pourrais obtenir une bourse. Je l'ai regardé, le papier tremblant dans ses petites mains. Ma poitrine brûlait. Combien de temps la lumière de ce garçon pourrait-elle survivre dans un monde qui ne respectait que l'argent? Nous étions orphelins. Cette nuit-là, j'ai pleuré en silence. Je ne décidais pas seulement pour moi. Je décidais pour lui, pour nous. Le matin, mon esprit était lourd, mais ma décision était prise. Quand je suis retourné dans le bureau d'Elisabeth ce jour-là, ma voix tremblait. Mais j'ai forcé les mots à sortir. « Madame, je vais le faire !» Son sourire s'est élargi, lent et dangereux. Elle a attrapé le dossier et me l'a tendu. « Bon choix, Teniola !»« Très bon choix. » Et juste comme ça, mon destin était scellé. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'en acceptant, j'avais ouvert la porte à quelque chose qu'Elisabeth elle-même n'avait pas prévu. Les jours suivants se sont déroulés comme un rêve dont je ne pouvais pas me réveiller. Un instant, j'étais un pauvre employé dans un uniforme délavé. L'instant d'après, je descendais de la voiture privée d'Elisabeth pour entrer dans une maison à Banana Island. Sa demeure ressemblait à un palais avec des murs blancs s'élevant vers le ciel, des lustres scintillant à travers d'immenses fenêtres en verre et des gardes à chaque coin. Je n'avais vu de tels endroits que dans des magazines. À l'intérieur, Elisabeth marchait devant moi, ses talons frappant le marbre comme des battements de tambour. Elle ne s'est pas retournée jusqu'à ce que nous atteignions le salon où elle m'a observé comme si j'étais un objet qu'elle avait acheté. « Vous êtes nerveux ?» a-t-elle dit platement. J'ai dégluti difficilement. « Oui, madame, ce n'est pas quelque chose que j'avais imaginé. » Ses lèvres se sont courbées. « C'est parce que vous pensez encore comme un pauvre. Arrêtez de penser à la survie. Commencez à penser à l'héritage. » Elle m'a fait signe de m'asseoir. Un domestique est apparu instantanément avec du jus et des biscuits, mais ma gorge était trop nouée pour avaler quoi que ce soit. Elisabeth s'est adossée, croisant les jambes. « Il y a des règles, Teniola. Si nous faisons cela, cela doit être discret. Personne dans cette entreprise, pas même les gardes dehors, ne doit jamais être au courant de cet accord. Comprenez-vous? »« Oui, madame. » ai-je murmuré, ma voix à peine audible. « Bien. Demain, le médecin fera les derniers tests. Ensuite, nous commencerons. » Son ton était calme, mais en dessous, il y avait une urgence que je ne comprenais pas. Pourquoi une milliardaire serait-elle si désespérée? Pourquoi moi, parmi tous les hommes de Lagos? Cette nuit-là, elle m'a logé dans l'une de ses chambres d'amis. Je me suis allongé sur un lit king size, fixant le plafond, écoutant le bourdonnement silencieux d'une climatisation qui ne s'arrêtait jamais. J'avais l'impression d'avoir été transporté dans une autre vie. Pourtant, mon cœur restait enchaîné à celle que j'avais laissée derrière moi. Celle où Sei toussait toute la nuit et où les rats grattaient à la porte en bois. Le matin est arrivé trop vite. Un médecin privé est venu avec un sac d'équipement. Tests sanguins, bilan de santé, questions interminables. Elisabeth observait chaque mouvement, ses yeux froids, calculateurs. « Vous êtes en bonne santé », a finalement dit le médecin. « Aucun problème. » Elisabeth a soupiré, soulagée, et l'a congédié d'un geste. Puis elle s'est tournée vers moi. « Maintenant, nous avançons. » Mes paumes étaient moites, mon corps tremblait. Je voulais fuir, mais où? Retour à la misère? Aux menaces du propriétaire? À l'absence d'espoir. Ce soir-là, elle m'a appelé dans sa chambre principale. La pièce était plus grande que tout mon immeuble.
Des rideaux dorés, un lit assez grand pour accueillir 3 familles. L'air sentait la rose. Élisabeth se tenait près de la fenêtre, le coucher de soleil peignant ses cheveux en feu. Elle s'est tournée, ses yeux plus perçants que jamais. « C'est le moment, Teniola. Vous ne le regretterez pas. » J'ai hoché la tête lentement, bien que mon cœur battait si fort que je pensais qu'elle pouvait l'entendre. En avançant dans cette pièce, j'ai réalisé que j'entrais dans un accord que personne sur Terre ne pourrait comprendre. Et au fond de moi, bien que je ne puisse l'expliquer, quelque chose dans les yeux d'Élisabeth me disait qu'elle-même n'était pas prête pour ce qui allait arriver. La première nuit où je suis entré dans sa chambre, j'ai cru que j'allais m'effondrer de peur. L'air était chargé de parfums et de silence, une robe de soie collant à elle comme si elle lui appartenait. Elle m'a regardé avec des yeux qui n'étaient pas seulement puissants, ils cherchaient. « Ce n'est pas une question de sentiment, Teniola, » a-t-elle dit, sa voix plus douce que jamais. « C'est une question de but. Comprenez-vous? »« Oui, madame. » ai-je répondu, la gorge sèche. Mais après notre intimité, j'ai réalisé quelque chose qu'elle n'avait pas prévu. Le silence était plus lourd que la richesse. Elle avait de l'argent, elle avait du pouvoir. Mais dans cette pièce, Élisabeth ressemblait à une femme portant une solitude plus lourde que des diamants. Les jours sont devenus des semaines. Elle me convoquait après le travail, toujours derrière des portes verrouillées. Nous parlions peu, mais dans ces brefs moments, j'entrevoyais une humaine cachée sous le masque de la milliardaire. Un soir, après une autre visite de son médecin privé, Élisabeth s'est versé du vin et s'est assise en face de moi dans le salon. Elle semblait fatiguée. Pas le genre de fatigue que le sommeil peut guérir, mais celle qui s'infiltre dans le cœur. « Pensez-vous que je suis folle ?» a-t-elle demandé soudainement. Je me suis figé. « Non, madame. » Elle a laissé échapper un rire court, amer comme du vinaigre. « Ne mentez pas. Vous pensez que c'est de la folie? Une femme milliardaire qui fait venir un employé d'entretien chez elle juste pour lui donner un enfant. Qui fait ça? » Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Elle fixait le verre de vin dans sa main, le faisant tournoyer lentement. Les hommes, je ne peux pas leur faire confiance. Tous ceux que j'ai fréquentés voulaient ma fortune, mon empire, mes relations. Pas moi, jamais moi. Sa voix s'est brisée une seule fois. Alors, j'ai choisi différemment. J'ai choisi vous. Ces mots m'ont frappé plus fort que je ne l'aurais cru. À cet instant, je n'ai pas vu une milliardaire, ni une patronne, mais une femme blessée par la trahison, désespérée de trouver quelque chose de vrai. Pourtant, cela n'effaçait pas la peur qui habitait ma poitrine. Car chaque fois qu'elle me regardait, je ne savais pas si elle voyait Teniola, l'humble employé, ou simplement un outil pour obtenir ce qu'elle voulait. Une nuit, après tout cela, elle s'est allongée contre ses oreillers et a murmuré, presque pour elle-même, « Peut-être que j'ai fait le mauvais choix. » Ces mots m'ont glacé. Que voulait-elle dire? Le mauvais choix en me choisissant moi? Le mauvais choix dans ce plan? Ou autre chose encore? Je voulais demander, mais ses yeux s'étaient déjà fermés et la pièce est retombée dans le silence. Cette nuit-là, en regagnant la chambre d'amis, mon cœur battait avec une étrange certitude. Quelque chose dans cet arrangement changeait. Et quoi que ce soit, cela secourait nos deux mondes d'une manière dont aucun de nous n'était préparé. Les semaines ont passé et ma vie ne m'appartenait plus. Le jour, je portais encore mon uniforme délavé chez Chevron, réparant des tuyaux cassés et balayant des sols brillants. La nuit, je vivais dans le manoir d'Élisabeth, enfermé dans un secret qui pouvait nous détruire tous les deux. Au début, je me disais que c'était seulement pour le visa, seulement pour l'avenir de Sei. Mais peu à peu, les frontières ont commencé à s'estomper. Élisabeth n'était plus la même femme que j'avais crainte au début. Elle riait parfois, par éclats brefs qui la surprenaient elle-même. Elle posait des questions sur Sei, sur mon enfance à Mouchine, sur des choses qu'aucune milliardaire ne devrait vouloir savoir. Elle restait puissante, autoritaire. Mais dans ces moments privés, je voyais l'ombre d'une femme qui désirait quelque chose de plus profond que l'argent. Pourtant, sous son sourire calme, je remarquais des fissures grandissantes. Un soir, elle est rentrée d'une réunion du conseil d'administration, les mains tremblantes alors qu'elle se versait du vin. « Ils pensent que je ne peux pas diriger parce que je n'ai pas d'héritier », a-t-elle dit, la voix tranchante. Les hommes assis autour de cette table me rappellent tous les jours que sans enfant, mon empire n'a pas d'avenir. C'est pourquoi j'ai besoin de ça, Teniola. C'est pourquoi j'ai besoin de vous. J'ai hoché la tête, mais ma poitrine était lourde. Elle n'était pas seulement désespérée. Elle était hantée. Puis est venu le jour qui a tout changé. Son médecin privé est revenu pour un suivi. Après l'examen,
Il l'a prise à part. J'ai observé son visage pendant qu'elle écoutait. D'abord calme, puis tendu, puis pâle. Quand il est parti, elle s'est assise en silence, fixant le sol. « Qu'a-t-il dit, madame ?» ai-je demandé prudemment. Elle a levé les yeux vers moi, ses yeux écarquillés par quelque chose que je n'avais jamais vu chez elle auparavant. La peur. « Ce n'est rien. » a-t-elle murmuré, se levant trop vite. « Juste une routine. Mais cette nuit-là, longtemps après que la maison fut devenue silencieuse, je l'ai entendue pleurer dans sa chambre. Le son était étouffé, mais il m'a transpercé comme un couteau. Le lendemain matin, elle évitait mon regard. Elle s'est plongée dans des appels professionnels, des réunions, tout ce qui pouvait l'empêcher de parler, mais je savais que quelque chose avait changé. Et puis, juste avant que je parte pour le travail, elle m'a arrêté à la porte. Sa main tremblait légèrement en touchant mon bras. « Teniola, si ce que le médecin soupçonne est vrai, cet arrangement pourrait ne pas se terminer comme nous l'avions prévu. » Mon souffle s'est coupé. « Que voulez-vous dire ?» Ses lèvres se sont pincées en une fine ligne. Pour la première fois depuis que je l'avais rencontrée, Elisabeth, la milliardaire intouchable, la femme qui pliait les hommes à sa volonté, semblait incertaine. Elle a murmuré presque trop bas pour être entendue. « Il y a quelque chose en vous, Teniola, quelque chose que je n'avais pas prévu. » Et sur ces mots, elle s'est détournée, me laissant figée à la porte, le cœur battant de questions auxquelles je ne pouvais répondre. Quel est votre avis sur cette histoire? D'où la regardez-vous? N'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour découvrir d'autres histoires captivantes. Restez bénis!